Madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues, tout le monde le sait, il y a 7 millions de passoires thermiques dans ce pays et c'est un vrai fléau social et écologique. Alors vous nous dites très fiers, nous avons la solution avec MaPrimeRénov' notamment, et vous nous dites très fiers, nous avons versé 700 000 primes l'année dernière. Mais ce sont 700 000 primes qui ne sont ni efficaces ni rentables, qui financent ce qu'on appelle des monogestes, par exemple des changements de porte ou de chaudière, mais qui ne résolvent absolument pas le problème des passoires thermiques et de la rénovation globale. La preuve, sur les 7 millions de logements passoires thermiques, il n'y en a que 2500 qui sont sortis de ce statut grâce à MaPrimeRénov' en 2022. Si on comptait sur votre système, il faudrait 2000 ans pour sortir des passoires thermiques avec MaPrimeRénov'. Alors quel est le problème? Eh bien notamment le reste à charge reste trop important. La plupart du temps, des dizaines de milliers d'euros pour une rénovation globale, c'est ce qui nous a été dit dans les auditions pour préparer un projet de loi en la matière. Dans ces conditions, les ménages modestes ne se lancent pas dans de tels chantiers. Si on veut accélérer les rénovations globales, il faut réduire ce reste à charge pour les propriétaires modestes et même le réduire à zéro. C'est ce que la France Insoumise et la NUPES ont proposé, voté en commission en novembre et que vous autres avez repoussé. Et contrairement à ce que vous dites souvent, les acteurs du bâtiment nous disent qu'ils sont prêts. Ils pourront assumer cette nouvelle demande. Ils créeront d'ailleurs beaucoup d'emplois en la matière. Et pour ça, il faut un soutien public qui soit bien plus conséquent et programmé sur plusieurs années. C'est pourquoi une majorité de députés avait voté 12 milliards d'euros supplémentaires pour la rénovation énergétique des logements en 2023. Vous les avez retoqués par le biais d'un 49.3. Résultat, il n'y a seulement que 2,5 milliards affectés à MaPrimeRénov' en 2023, à peine plus qu'en 2022. C'est une misère au regard des objectifs que vous avez fixés. Comment donc comptez-vous les atteindre? Par quel miracle, monsieur le ministre?